En marge des travaux du Forum sur l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs se sont rendus ce mercredi sur le site du barrage hydroélectrique de Kaleta, fonctionnel, et celui du barrage Soapiti en chantier depuis 2016. Il y a encore très peu, la Guinée se cherchait en matière de production et de distribution d'énergie sur tout le territoire national. Dans sa vision de doter le pays du courant électrique facteur incontournable du développement de tout pays, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a accordé une place de choix à ce secteur. Aujourd'hui, avec seulement Kaleta, la Guinée a presque triplé sa production énergétique. En construction, le barrage de Soapiti doit fournir à la Guinée 515 MW. Selon les techniciens trouvés sur place, toutes les dispositions sont prises pour être dans les délais. L'essentiel, n'est-ce pas, des pièces, n'est-ce pas, sont livrées, assemblées et en cours de montage. Donc c'est dire que de ce côté, il y a une très très grande avancée. Et le troisième volet, c'est peut-être le volet social, environnemental. Là aussi, nous avons pu déjà réinstaller environ 2000 personnes. Il y a 8 sites qui sont complètement reconstruits. C'était des sites qui étaient immédiatement impactés par la nouvelle côte, n'est-ce pas, ciblée sous peu de temps. Et bientôt, les 8 autres sites aussi seront amorcés. Les travaux vont bientôt débuter. Donc disons que vraiment le planning est respecté. Nous sommes absolument dans le temps, nous sommes même vraiment un peu au-delà en avance du planning. Mieux, au finish, le barrage hydroélectrique de Soapiti va permettre la création d'un réservoir ou d'une retenue d'eau de 6 milliards de mètres cubes. Nous savons tous que Kaleta est un barrage au fil de l'eau, ce qui fait que elle fonctionne, c'est-à-dire la centrale, elle fonctionne en fonction des eaux qui arrivent, des affluents et donc pratiquement pas de réservoir. Aujourd'hui, quand on finira de construire Soapiti, nous aurons un réservoir de plus de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Et à partir du mois de septembre, de cette année-là, nous allons fermer donc les premières vannes de Soapiti, ce qui nous permettra de commencer à bonifier Kaleta. Bonification de Kaleta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kaleta va pouvoir fonctionner maintenant régulièrement toute l'année. À Kaleta, tout comme à Soapiti, les techniciens ont donné tous les détails aux visiteurs impressionnés et ils n'ont pas caché leur admiration au leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé. Elle est très impressionnée encore une fois parce que l'énergie qui va être produite ici ne sera pas simplement pour la Guinée, elle sera pour l'Afrique et il faut tout voir dans ce sens. Il faut voir que ce qui est produit ici pourra être l'énergie ailleurs sur le continent. Maintenant elle comprend beaucoup mieux pourquoi c'est le président qui est le champion pour les énergies vertes et les énergies en général pour le continent. Et elle est tout à fait rassurée sur son leadership pour l'ensemble du continent maintenant. Le chantier est impressionnant et disons la logique d'énergie renouvelable ici est totalement renouvelable parce que vu le dénivellement et la permanence de l'eau pendant toute la saison, je crois que c'est un projet qui est extrêmement utile. Ce sont des réalisations qui sont assez impressionnantes, assez encourageantes en termes d'énergie. Aujourd'hui, d'après les présentations qui nous ont été faites, on est passé de 210 mégas ou 220 mégas, je crois, il y a 10 ans, à presque maintenant, une fois que le barrage va être achevé, à 900 mégas. Donc on a multiplié par 5, presque par 5 la capacité, donc c'est énorme. On peut considérer que les accomplissements qui ont été faits par le président Condé sont déjà très très remarquables et il est convaincu qu'il est possible à la Guinée de passer à 100% d'énergie renouvelable, donc supprimer les énergies fossiles. Donc l'énergie hydroélectrique va amener une stabilité, en tout cas au niveau de la production d'énergie avec une combinaison d'autres énergies renouvelables. En tout cas la Guinée est effectivement sur la bonne voie pour parvenir à 100% d'énergie renouvelable. Même réaction au niveau des ministres de l'énergie du Tchad, de l'Égypte, de la Namibie et autres experts africains et européens.